Ouais, comme je te disais, Ben, souvent, le seul enjeu, j'ai regardé des pubs, des fois, je trouve les pubs, je commence trop à high pitch. OK. Je vous ai-tu parlé de NordVPN? NordVPN, c'est le nouveau commanditaire de Oublie pas ta brosse à dents. Et d'ailleurs, moi, j'apprends à découvrir ça tellement pratique. Moi, je suis très check-in au niveau de les données en ligne, transactions en ligne, bancaires, mots de passe. Ça sécurise toutes tes données. Moi, ça me rassure énormément. Aussi, je sais que c'est pratique si tu veux écouter un événement sportif auquel tu n'as pas accès, tu peux te mettre tes données comme si tu étais là-bas et ça te permet de pouvoir consommer l'événement sportif. Exemple, mettons Wimbledon, tu n'as pas accès, tu te mets tes données comme si tu étais à Londres et tu peux regarder Wimbledon. Merci beaucoup à NordVPN d'embarquer dans le projet, je l'apprécie vraiment. Et ceux qui veulent avoir accès à NordVPN, s'inscrire, utiliser leur service. Avec un abonnement de 2 ans, il y a 4 mois gratuits grâce à une promo avec le podcast. Allez sur NordVPN et comme code promo, entrez Barrette. BARRETTE. Et vous avez un 4 mois de gratuit à l'achat d'un forfait de 2 ans. Merci beaucoup. Bon épisode. Je veux prendre le temps de remercier à nouveau les Shots Dose, la compagnie Dose qui se réassocie au projet à nouveau. Merci infiniment. 1, pour les produits. 2, pour la commandite. Ce sont des shots pressés à froid, sans caféine, qui te permettent de commencer la journée avec un petit kick d'énergie, des ingrédients biologiques, naturels, délicieux. C'est fondé par une femme. Écoute, cette compagnie-là est comme sans faille. Merci beaucoup de vous associer au projet. Ceux qui veulent faire une transaction en achetant en ligne des Shots Dose, lors de la transaction, il y a un code promo qui est brosse à dents 20. 20 en chiffres. Brosse à dents, il y a un S à la fin de dents, 20. Puis tu as 20% de rabais pour ta commande. Alors, merci beaucoup, Dose. Et je vais peut-être même en boire un là. Regardez l'effet que ça fait sur quelqu'un. Oh, peu d'énergie ce temps-ci. Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Cela dit, je veux remercier 2 types de personnes dans la vie. Les gens qui sont membres Patreon, merci infiniment d'encourager le projet. Et aussi, l'autre type de personnes que je veux remercier, c'est les gens qui sont derrière cette bière-là. Trou du diable, la Perroquet IPA, 3,5% d'alcool. T'as bois, puis la sensation, c'est qu'elle glisse bien. Épisode particulier aujourd'hui. Et dans la façon d'avoir invité cette personne-là, puis dans le type de rupture. Une fille qui s'appelle Stéphanie Boucher, qui suivait le podcast, qui m'a écrit, qui a dit hey, « moi, j'ai une rupture particulière, puis peut-être que d'en parler, il y a des gens que ça leur ferait du bien d'entendre parler de ça. » Une fille qui est en couple avec un gars qui, finalement, s'est avéré être homosexuel. Fait que c'est la trahison de se faire tromper, mais aussi de se faire mentir un peu, j'imagine, parce qu'il n'a pas avoué sa vraie nature. Fait que c'est tellement intéressant comme récit. Je dis pas comment ça se finit, mais punch de fou, ça se finit vraiment bien. Alors, j'espère que ça va vous intéresser, que ça va que vous allez apprécier l'épisode. Alors, bon épisode avec Stéphanie Boucher. Alors, c'est parti. Allô, Stéphanie? Allô, Alexandre? Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Drôle, ben pas drôle, mais façon de procéder différente par rapport aux autres épisodes. Parce que tu m'as écrit. Oui. À mon équipe et à moi, puis tout ça, parce que tu avais une rupture particulière, puis tu disais, me semble, ça pourrait être intéressant d'en parler. Oui. Puis effectivement, la nature de la rupture est très particulière. T'es sûrement pas la seule à avoir vécu ça, mais c'est pas non plus tout le monde qui a vécu ça. Non. Fait que je te reçois aujourd'hui pour en parler parce que je trouvais le sujet intéressant. Oui. Par où commencer? Avant de parler de ça, j'aimerais juste te présenter un peu. OK. Stéphanie Boucher. Oui.
Quel âge as-tu? 34 ans. OK. Tu viens de où? Des Laurentides. Ah, OK. Tu as toujours vécu dans le Nord? J'ai vécu dans les Laurentides. J'ai déménagé pour être avec mon ex, justement, qu'on va parler aujourd'hui, sur la Rive-Sud. OK. Puis, par la suite, je suis redéménagée, COVID, etc. a fait en sorte que je suis retournée un peu Dans le Nord. d'où je viens. OK. Tu fais quoi dans la vie? Je suis adjointe comptable dans une compagnie d'ingénieurs civils. OK. Tu as toujours fait ça? Non, ce changement-là venait avec tous ces changements-là, en fait. OK. Ça a été une grosse année de changement en 2020. OK, bon. Ben écoute, parlons-en de cette relation-là, ultimement, Oui. la rupture, puis la façon dont vous avez géré ça. Oui. Ce gars-là, tu le rencontres quand tu as quel âge? Quand j'ai 21 ans. OK. J'habite justement dans les Laurentides. On travaille ensemble, pas sur le même chiffre, lui de nuit, moi de jour. OK. Mais le matin, on se croise. C'était quoi la job, si tu trop indiscret? On travaillait dans des Walmart. OK, c'est bon. Fait que, puis c'est ça. Fait qu'on apprend à se connaître un peu comme ça. Puis finalement, on décide qu'on va se fréquenter. OK. On travaille, lui, de nuit, moi, de jour. Puis le matin, on se voit, on décide que finalement, on va se fréquenter. Puis peu de temps après... Mais quand tu dis on décide, c'est qu'il y a un petit flirta. Oui, ça vient principalement de moi. OK. Ce qui n'est pas dans mon habitude, mais il a l'air de bien réceptionner le tout. OK. Avez-vous une date officielle ou c'est en vous côtoyant au Walmart? Oui, je pense que c'est plus en se côtoyant au début, puis à un moment donné, je pense que j'ai pris son cellulaire puis j'ai mis mon numéro de téléphone dedans, puis ça a comme starté un peu comme ça. OK. Ouais. C'est quand la première fois que vous vous voyez hors job? Mais c'était dans le temps des fêtes. OK. Puis, genre, on avait été couchés à l'hôtel, puis toute la... Oui, quand même, OK. un bon kit, là. OK. Fait qu'un petit week-end Ouais. de date. Mais ça, d'ailleurs, c'est pas dans le sujet officiel, mais c'est quand même impliquant une première date en fin de semaine. Oui. Le séjour, parce que c'est comme si c'est non dit. Si ça clique pas... Ben, un, c'est long. Puis deux, c'est non dit, mais dormir avec la personne, quand t'es en date, ça peut vouloir... Ouais. Il n'y a jamais d'obligation, mais ça peut vouloir signifier qu'il y aura peut-être de l'intimité, Mhm. de la sexualité. Ouais. Mais si, mettons, dès le souper, la conversation tombe, puis c'est un peu plate, c'est une longue date, là. Oui. C'est une asti de longue date. Oui, vraiment. Est-ce que ça clique? Ça clique. OK. Ça clique. Ça se passe bien, cette longue lettre-là, Je comprends. finalement. Puis, c'est ça. Pas longtemps après qu'on ait commencé à se fréquenter, il me dit qu'il va déménager. Il retourne, dans le fond, lui habite chez sa mère, puis il me dit qu'il va retourner sur la Rive-Sud. OK. Fait que, comme quand il est déménagé dans les Laurentides, il y avait une blonde, ça n'a pas fonctionné à cause de la distance. C'était pour lui, zéro pensable que là, il fréquente quelqu'un puis qu'il réessaye la distance dans sa tête, ça ne fonctionne juste pas. OK. Fait que j'avais comme un peu un ultimatum De le suivre. de le suivre ou pas. OK. Ça restait quand même ma décision. Fait que c'est à partir de ce moment-là où je suis déménagée avec lui sur la Rive-Sud. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pas longtemps. C'est très rapide. Fait que toi, t'es amoureuse. C'est comme une question. Ben, c'est dur à dire. C'est que ça clique super bien. Il est vraiment gentil. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai comme le goût de l'essayer. Puis je suis juste allée all-in dans quelque chose qui est rapide. OK. Vraiment rapide. Est-ce que dans ta job, ça implique... Faut-tu que tu changes de domaine ou tu peux Non, trouver... je peux trouver un autre magasin. C'est C'est- ça qui était le fun de comprends. ce moment-là. Ouais. Fait qu'on peut juste se choisir les deux un autre magasin. Fait puis que on t'es-tu s'en au va. Walmart Longueuil? Brossard. OK. je vais au Walmart Longueuil des fois. Ah oui, non, Ouais. c'était pas le mien. J'ai acheté... non, c'est pas vrai. Ça bifurque complètement. Walmart. On parle que de Walmart. Finalement, ça va être que ça. Ouais. Leurs chemises carottées Oui. sont assez abordables. Puis Sont agréables. sont super confos. Bon, c'est parfait. Je sais pas comment ils font pour avoir ces prix-là. OK. Fait que t'emménages avec lui. Oui. Puis, est-ce que ça se passe bien? Là? Parce que c'est quand même... c'est rapide pour faire tous ces moves-là. Là, tu sais. C'est très rapide. Ça se passe correct. Moi, je trouve ça extrêmement difficile. Le fait d'être loin de ma famille, de mes amis,
Ça m'a rattrapé assez rapidement que j'ai trouvé ça tough. On a encore le même gap de lui travaille de nuit, moi je travaille de jour. On n'est pas dans le même mode de vie. Mini question. Vas-y. Pourquoi il choisit le chiffre de nuit? Ben, c'était ça qu'il y avait au départ. Puis là, éventuellement, il a changé. Mais sur le coup, c'était comme, tu sais, le gap de lui, quand il se réveille, il a le goût de prendre son temps puis de se lever relax. Moi, quand il se réveille, ça fait longtemps que je suis debout. Fait que j'ai juste le goût de jaser. Lui, il a juste le goût de faire ma gueule. Okay. C'est vraiment ça. Fait que c'est tough un peu d'être à la même place. Fait que je trouve ça extrêmement difficile. Puis, justement, tu sais, le fait que j'ai changé de magasin, j'ai pas tant aimé ça. Puis là, j'ai fait, c'est pas vrai que je vais faire ça de ma vie. Fait que je suis retournée à l'école pendant ce temps-là. Puis là, on dirait que ça s'est mis à un peu plus aller mieux pour moi. Parce que là, je me sentais un peu plus dans ma lignée, là, si on veut. Puis mieux pour votre couple? Ben le couple, ça, tu sais, moi, on se voyait juste très peu. Okay. Parce que là, moi, je travaillais, j'allais à l'école. Fait que ça allait très vite. Mais, tu sais, quand même, moi, j'ai trouvé ça difficile. Puis il a été là toute cette période-là de ça va être, tu sais, c'est difficile, mais je vais être là, puis je vais t'aider. Quand je dis c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment une bonne personne. Pour vrai, j'ai rien à dire. C'était A1 de ce côté-là. Il était présent, il m'écoutait. Sur une échelle de 0 à Sœur Angèle. Sœur Angèle. Sœur Angèle est en 10, là. Pour vrai, c'était vraiment, tu sais, à ce moment-là, ce que j'avais besoin, il l'accotait, puis c'était vraiment bien. OK. Puis là, tu sais, part de moi un peu les difficultés qu'on a parce que c'est moi qui va pas bien. OK. Puis là, quand je finis par aller mieux, il y a certains points qui reviennent pas. Puis je comprends pas pourquoi. Comme? Ben, nos activités sexuelles avaient beaucoup diminué. OK. Puis, là, à un moment donné, je suis comme un peu prête à ce que ça reprenne. Je comprends. Puis on dirait que pas tant. T'es fin prête là, à avoir de la sexualité? Oui, c'est ça, fin prête. Mais diminuer ou arrêter complètement? Parce que, tu sais, je veux dire... Ça fait longtemps. Pour vrai, je suis pas certaine. Mais dans le sens, parce que ça fait, à ce moment-là, ça fait combien de temps que vous êtes un couple? Mettons 1 an. OK, c'est ça. Parce que là, après, il n'y a pas de modèle. Puis j'en parle souvent, je reçois Myriam, une sexologue. Oui. Puis il n'y a pas de standard de fréquence. Là, chaque couple a son rythme. Mais tu sais, c'est normal. Moi, je connais, dans tous les couples dans lesquels j'ai été, c'est normal que la fréquence des relations sexuelles diminue. Oui. Mais la première année, c'est un peu spécial. Tu sais, souvent, tu es encore... oui, c'est ça. Mais là, je sais que c'était complètement de ma faute. C'est moi qui allais moins bien, puis c'est moi qui n'avais pas envie. Fait que c'est pour ça que je me l'attribuais vraiment beaucoup. Je comprends. Mais là, quand toi, tu es prête à ce que ça revienne, oui. Lui, il est pas tant. Pas tant. OK. Pas tant. OK. Fait que ça fait que, tu sais, c'est un peu plus difficile, mais là, veut pas, l'école là-dedans, tout ça. Puis, finalement aussi, on s'était pris un appartement, on finit par déménager dans un condo qui est le sien. Puis de la façon dont ça s'est fait, ça a été la première fois où Sœur Angèle a diminué vraiment beaucoup. OK. Parce que c'était à ce moment-là, j'étais à l'école, puis là, il me dit, ben là, moi, je vais avoir un condo, fait que soit tu viens pas. Puis là, je suis comme, oh, fait 2, là. Back-à-back ultimatum. Le premier, je le comprends. Ouais. Le deuxième, je le trouve rough. OK. Mais je décide de suivre. Et c'est quoi, il t'impose de payer avec lui ou quoi? Non, pas nécessairement, parce qu'en fait, le condo lui est offert. OK. C'est un héritage qu'il reçoit. Okay. Donc, lui a un condo. Fait que, évidemment, mon nom n'est pas sur rien, puis j'ai pas rapport là. Ouais. Fait que ça fait full sens. Par contre, là, lui a cette opportunité-là à laquelle je comprends, j'aurais pas dit non plus. Ouais. Fait que là, c'est juste, ben là, on a un appart. Fait que moi, je m'en vais dans mon condo. Toi, soit tu viens, soit tu restes ici. OK. Fait que là, clairement, ben je suis parce que je suis aux études, puis là, c'est pas vrai que je vais assumer un appart toute seule. Mais aussi parce qu'en couple, une fois que tu as commencé à vivre ensemble, c'est le fun de rester ensemble. Ouais, c'est ça. C'est souvent? Pas, oui, la plupart du temps. Ouais. Puis, tu sais, pour vrai, tout le reste va bien. On fait des activités ensemble. On a vraiment du plaisir. J'ai une sœur qui est plus jeune que moi, qui vient, mettons, pendant les vacances ou quelque chose. Les 3 ensemble, c'est vraiment là, une dynamique qui est le fun et vraiment incroyable. On se
Je sais pas comment dire, mais vraiment, tu sais, c'est juste, on a vraiment beaucoup de plaisir ensemble. Il y a vraiment une belle chimie qui s'installe. Il y a une chimie entre moi et lui aussi. Puis, veut pas, à travers les années, on finit par apprendre vraiment à se connaître beaucoup. Puis, c'est la personne que je pense que je connais le plus. Puis, à l'inverse aussi, là. Mais tu dis à travers les années. Oui. Mais là, après un an, les petits pépins de libido, de peu importe, là. Ben, ça, tu sais, on dirait que c'est comme up and down un peu. Fait que des bouts, ça revient, oups, des bouts, ça repart. Fait que, puis là, ben ça là-dessus, ça aussi, c'est sur plusieurs années de oups, ça revient, oups, ça repart. Mais comme tu disais, c'est un peu, dans un couple, il y a des moments, des fois, où tu vis quelque chose, où puis il y a la baisse, puis ça se peut, puis c'est correct. Mais il y a des fois où je me questionne. Tu te questionnes sur? Ben là, c'est pas normal. Je me trouve bonne élève, là. Moi, on m'a expliqué dans la vie que entre deux personnes, pour que ça fonctionne, ça prend de la communication. Ouais. Ça, je le fais. La partie que j'avais pas saisie, je pense, c'est qu'il faut que l'autre aussi communique. OK. Moi, ça allait bien, là. Exact. Je m'assoyais, puis j'étais comme, bon, ben là, aurait le goût, fait longtemps. De faire l'amour. Oui. Ouais. Mettons, ou ça, autre problème. Fait que t'abordais ça. Oui. Puis lui, il déclinait? Ben, je sais pas pourquoi. Tu sais, il y avait jamais de raison tangible, là. C'était tout le temps très flou comme réponse. Puis. Mais est-ce que. Puis là, c'est drôle parce que j'ai reçu dans un épisode précédent une personne qui justement, le chum livrait pas la marchandise à la hauteur des désirs de la fille. Puis, est-ce que ça fait que tu te remets en question, toi? Est-ce que dans le sens. Parce qu'il reste que la sexualité. Ça peut être délicat. Si l'autre n'a pas envie, tu fais comme, OK, c'est-tu moi qui est pas à la hauteur? C'est-tu moi qui l'excite pas? C'est-tu moi qui... Parce que c'est une chimie entre deux personnes. Oui. C'est-tu notre chimie qui est pas bonne à ce niveau-là? C'est-tu quelque chose que tu sais, on est très, très... on a tendance à s'autocritiquer. Ben, tu mets le doigt dessus complètement. Parce qu'il est même arrivé, surtout dans les dernières années, des moments où j'initiais des actes pour que ça se passe et je me suis fait repousser. OK. Ça fait mal. C'est vraiment rough. Ça fait mal. C'est difficile de garder confiance en toi quand tu te fais comme repousser. Puis là, t'es comme, ben là, entre te faire dire non parce que tu le demandes puis que ça manque peut-être un peu de magie, si on veut. Puis de procéder à des moves. Là, c'est vraiment, tu te fais, là, tu fais comme, whoop, c'est pas la même game. Puis, j'imagine, tu dis que t'es bonne pour communiquer, fait qu'imagine que t'es-tu trop blessée pour en parler ou tu... Non, j'en parle. Tu fais que tu dis, voyons, c'est un peu insultant, là? Ben oui, puis j'ai dit que je trouve ça difficile, puis là, non, c'est parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal à la tête, toutes les excuses qu'on entend. Typiquement féminine, ouais. Ouais, vraiment. Mais c'est niaiseux, mais c'est vrai qu'il y a des standards aussi à ce niveau-là. Oui. Dans le sens, on accepte ça, on dirait pour une fille, mais un gars, c'est comme un peu plus louche. Oui, alors complètement. Mais pourtant, en tout cas... Les deux, oui, les deux sont valides. C'est juste que c'est vrai que c'est un standard. Mais ça dépend aussi si c'est une fois de temps en temps ou régulièrement, ils déclinent tes avances. C'est... Oui, puis là, tu sais, des fois, c'est que j'étais obligée de faire « Hey, là, ça fait 2 mois. » C'est long, là. Ah ouais. Tu sais, c'est que là, à un moment donné, entre pas à toutes les semaines ou pas 2 fois semaine, puis 2 mois, on a un gap, là, ici, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je peux comprendre, c'est pas tout le monde qui a la même libido, puis ça va, mais à quel point on se rejoint pas. Mais c'est spécial quand toute ta chimie fonctionne à... Tout le reste. Tout le reste. On va à l'épicerie, câlisse, c'est drôle. Ouais. On a-tu le droit de sacrer? Ben oui. En fait, c'est même... Je suis content que tu l'aies fait parce que c'était obligatoire. OK, bon, parfait. T'as pas regardé le contrat? Non. Quand tu signes de faire le podcast, tu t'engages à sacrer au moins 3 fois. Bon, parfait. Là, t'en as un de fait sur 3. Parfait. Fait que... Puis souvent, là, les gens qui n'utilisent pas au complet, à la fin, faut qu'ils fassent une phrase pleine de jurons, là, tu sais. Calice de tabarnak, Chris. Parfait. Voilà. Mais c'est ça. Le reste doit marcher en tabarouette pour que t'endures
le fait que ça, t'es pas comblé. Ben, c'est que le reste, effectivement, ça se passe bien. Tu sais, pour vrai, on a vraiment beaucoup de fun dans les activités qu'on fait, dans le quotidien, ça se rejoint full. Et tu sais, lui aussi, éventuellement, il a changé de travail, il a fermé plusieurs compagnies. Ça a été à mon tour de l'accompagner là-dedans parce que c'était pas facile. Puis je pense qu'on a toujours été quand même une super bonne équipe dans ces trucs-là. Mais c'est vrai que je me suis posé la question plein de fois. Il manque quelque chose. Tu sais, comme, c'est-tu de l'amour? On dirait que c'est difficile, surtout quand là, on dirait que ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, de se dire, tu l'aimes-tu encore ou c'est juste l'habitude d'être avec la personne? Ou le reste, ça se passe tellement correct, puis t'entends tellement des histoires de gens pour qui, ouf, tu sais, l'autre personne n'est pas tant gentille, il arrive telle affaire, il part, puis t'as plus de nouvelles pendant... Peu importe, j'avais pas ça. Fait qu'on dirait que je suis Mais on comme... entend des fois l'inverse. Tu sais, mettons, je vais pas nommer la personne, mais là, elle s'est sortie de cette relation-là, mais elle revenait souvent avec un gars on dirait que ça finissait tout le temps mal. Puis ce qu'elle disait, c'est « Ouais, mais le sexe est tellement bon. » Ouais. Fait que, tu sais, des fois, ça marche super bien, mais le reste, Pas. il est pas gentil. Là, toi, c'est l'inverse. Tout marche bien, mais ça, il n'y a plus la flamme Oui, c'est ça. du tonnerre. Effectivement. Fait que c'est quand qu'à un moment donné, ça crée-tu de la tension? Tu sais, le fait, lui aussi, ça doit être, comment dire ça? Ça doit être insultant aussi pour lui. Quand t'arrives, ça fait 2 mois, puis il est pas capable de t'offrir ça. Il doit être irrité, mettons? Même pas. Il semble vraiment nonchalant. OK. Comme si, c'est pas arrivé. Comme si j'ai pas calculé en voulant dire le nombre de jours que ça fait, puis j'ai pas eu envie, j'ai eu mal à la tête. Il banalise un peu. Ouais, un peu. OK. Fait que ça devient, tu sais, puis c'est ça fait que c'est là où je dis la communication. Moi, ça va, puis je suis là, puis j'essaie très fort de comprendre pourquoi. Puis j'ai pas de feedback. J'ai rien qui m'indique c'est quoi le problème. OK. Je trouve ça difficile. C'est quand que la relation va toujours bien? Mais ça se passe bien en général. À part ça? Il y a tu sais, des moments où moi, je suis un peu tannée, puis là, on se rassoit, puis je fais une petite mise au point qui est toujours la même au final. Ouais. Fait que, parce que dans le fond, on a juste toujours les mêmes problèmes. Les seules affaires qui fonctionnent moins pour moi dans notre relation, ben, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est quand que tu peux. C'est quand que ça change de statut? C'est quand que tu peux plus endurer ça? En fait, ce qui est arrivé, c'est que un soir, je prenais des cours, puis j'étais supposée aller à mon cours ce soir-là, puis je ne suis pas allée. Je suis allée souper avec des collègues de travail. Puis habituellement, je revenais à la maison entre mon travail puis les cours. Ouais. Puis ce soir-là, non. Fait que j'avais demandé de faire quelque chose, vu que j'allais pas être revenue, puis que je m'étais dit le matin, j'ai pas le temps, je pars, puis je vais le faire entre les deux. Puis il m'avait répondu « OK ». Puis là, je reviens à la maison avant l'heure de la fin de mes cours et il n'est pas là. OK. Ce que je lui ai demandé de faire n'est pas fait. Fait que clairement, lui non plus n'est pas revenu à la maison. OK. Fait que c'est là où là, je l'appelle. Puis je fais pas ça dans la vie, appeler quelqu'un constamment, savoir qu'est-ce qu'il fait, il est où, comment. T'es jalouse? Ça fait pas partie de notre dynamique. Zéro pin barre. Tu te sens jalouse? Je me sens pas jalouse, mais je comprends pas. OK. Puis on dirait que je le sens. Il se passe quelque chose que ça marche pas, là. Okay. Ça fait pas partie de sa façon d'être. C'est la personne qui est le plus être à la maison possible. Fait que là, il est pas là. Il est parti à ses cours le matin. Il est pas revenu. Je comprends pas ce qui se passe. Je l'appelle, je le texte, puis il me répond pas. Puis ça non plus. Tu sais, si on se répond pas d'habitude... C'est grave. Oui, mais c'est quand même... On dirait que même ça, habituellement, ça me dérangerait pas. OK, je comprends. C'est puis pas là, si grave. Ouais, c'est ça. Puis là, tout d'un coup... Comme, là, si je te harcèle puis tu me réponds pas, tu sais, clairement, si je t'ai appelé, t'as pas répondu, t'es occupé, fine. Si je te rappelle une deuxième fois, c'est que moi, probablement, j'ai quelque chose qui est important. Fait que là, souvent, c'est comme un peu un code dans le sens où non dit, là, que là, tu vas me répondre, puis là, on va... Je comprends. Mais là, j'ai appelé, pour vrai, je sais pas combien de fois, j'ai pas eu de réponse, puis vient le moment où il arrive. La tête entre les deux jambes, je pense que s'il avait pu rentrer dans le plancher, il l'aurait fait. Fait que là, j'ai demandé il était où, puis il me sort une histoire qui, à mon avis, à moi, ne fait pas de sens.
C'est quoi? Je suis curieux. Ben C'est là, trop il me indiscret? dit... Non, pas du tout. Au contraire, il me dit qu'après les cours qu'il y a eu, les gars ont décidé d'aller manger une pizza, puis là, il a pas vu l'heure. Puis là, j'ai dit, OK, mais quand je t'ai texté pour te dire, peux-tu faire telle affaire? T'aurais pu me dire, hey, moi non plus, je reviens pas. Ouais. Puis là, je le vois que ce qu'il me dit, c'est juste décousu, puis ça fait pas de sens. Fait que je pousse, puis je pousse, puis je pousse beaucoup pour savoir ce qui se passe. Et là, je finis par comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre. Dans sa vie? Oui. OK. Puis là, Et il t'avoue ça? oui, Ce soir-là? ce soir-là. OK. Puis là, je comprends que cette personne-là, en plus c'est vraiment une personne avec qui ça fait un petit bout que ça se passe. OK. Puis, c'est un gars. OK. Fait qu'il y a comme un double... Double Je comprends information. pas. Oui, Tu à te fais- assimiler, là. Tu te fais tromper, Oui, puis t'apprends qu'il y a une attirance pour les hommes. oui. Ben, en fait, je le savais déjà. Puis là, c'est là Qu'est-ce où que tu veux dire? tu te repasses, c'est que dans nos conversations, il y a une fois, il m'a dit, là, ma mère, elle le sait, fait que je vais te le dire. Je suis sur un groupe de discussion. Puis je parle avec du monde. Puis là, il y a un gars avec qui je parle là-dessus, qui travaille avec ma mère. Puis là, je comprends pas trop. Puis là, on finit par en parler. Puis il m'avait déjà parlé de sa relation précédente. Il m'avait déjà aussi expliqué qu'il avait déjà eu des expériences, on va le nommer comme ça, OK. avec un de ses amis. OK. Puis j'avais posé des questions, il m'avait répondu ce qu'ils avaient fait ensemble, puis tout ça, parce que j'étais comme un peu curieuse. C'était quoi? On va laisser ça Mais- dans sa cour. Mais de la sexualité. De la sexualité, Je comprends, oui. dans le sens. Puis ça t'avait. Puis dans le sens, c'est pas grave, surtout de nos jours, dans le sens, plein de gens qui ont. Qui sont bisexuels, qui sont hétéros, qui sont gays, qui veulent découvrir leur orientation, fait qu'ils font des. Est-ce que ça t'avait alarmé ou t'étais juste complètement zen avec ça? Ben, j'étais surprise un peu sur le coup, parce Ouais. que je trouvais pas qu'il avait de l'air de comme s'il y avait une apparence pour ça. Non, Mais, tu sais, j'ai jamais senti, mettons, qu'il y avait comme cette tendance-là. Puis, mais ça allait. Puis, je me souviens que quand il m'a parlé du groupe de discussion, j'y ai même reposé la question. Est-ce que tu as besoin d'aller revalider des expériences? Est-ce que tu as besoin de... Puis la réponse était non. Puis on en a parlé pendant au moins 2 heures ce soir-là. Je OK. me souviens. Puis ça a toujours été la non. fois qu'il t'avait parlé, Des la fois que discussions. t'as dit, je vais te dire de quoi, ma Ouais. mère le sait. OK. Exact. OK. Fait que, ouais. Fait que là, ce soir-là, il te déballe ça, il voit un gars. Mhm. Depuis un certain temps? Oui. Depuis combien de temps? Je me souviens pas ça fait combien de temps, mais ça fait longtemps. Longtemps, si tu en année, si tu. Non, OK. c'est pas en année parce que son cours durait 1 an. Fait que ça fait quelques mois, OK. mettons, que ça dure. Puis là, ça explose vraiment beaucoup. Je suis fâchée de... On n'a pas été capable de se dire la vérité. Je suis vraiment en colère de, justement, j'ai donc essayé de communiquer. Mm. Je me suis assis combien de fois avec toi pour te demander, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? Y a-tu quelque chose? Peux-tu faire quelque chose? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai jamais eu de feedback. Puis là, tu pars, puis c'est drôle parce qu'une des choses qu'il m'avait demandé dès le début, c'était de pas le tromper parce que son ex l'avait trompé. Puis là, j'arrive, puis paf, j'ai ça Ah dans... Fait que le gros mélange de tout ça fait que je suis en tabarnak. peux On a le comprendre. 2e. Ouais. T'en restes un. On peut aussi aller revisiter le contrat si jamais tu sens que tu veux. En ajouter. Ouais, c'est arrivé des gens qui disent je veux en avoir 3 de plus ou. Parfait. On rejase. Check, si tu passes ton 3e, on rejase de ça. Parfait. Fait que, mais je peux comprendre. Oui. Ben, je peux comprendre que c'est une trahison. Oui. Ben, en fait, je te laisse parler. Non, mais vas-y. Comment moi je le vois, c'est à long terme. Fait que c'est pas juste de l'adultère, c'est aussi il t'a menti. Mm-hmm. Il t'a menti aussi sur la nature de ce qu'il est. Mm-hmm. C'est bien correct être gay, mais tu te sens menti. Le lien de confiance est brisé, j'imagine. Oui. Puis, petite couche de plus, il dit que pour lui, c'est important la fidélité. Il te demande, Ouais. puis lui, il le fait. Ouais. Fait que je peux comprendre, t'es en esti, là. Oui. Puis
c'est quoi le dénouement ce soir-là? Ce soir-là, il finit par retourner chez le gars parce que pour vrai, on pourra pas rester dans la même maison ce soir-là. OK. Ça ne se peut pas. Je suis vraiment hors de moi. Mais là, c'est son condo. Oui. Fait qu'il a pas osé dire, hey, vu que c'est mon condo, je vais rester ici. Non. Peux-tu aller dormir chez ce gars-là? Non, je sais pas essayer. Je pense qu'il a compris à quel point j'étais fâchée. Je comprends. Fait que lui, il est retourné. Il s'est fait un sac, il est retourné là-bas. Moi, je suis restée avec nos chiens dans la maison. Ratio colère-tristesse, c'est quoi? C'est mélangé. C'est beaucoup de choses, mais je pense que la colère a vraiment pris le dessus ce soir-là. OK. Le lendemain matin, c'est la tristesse qui a pris le dessus. OK. Le soir, sur le coup, je suis juste en enchèque. Ouais. Je suis vraiment, vraiment fâchée. Je me souviens pas d'une fois avant ça être en crise de même. Je comprends. Vraiment. OK. Vraiment. Puis ça prend quelle forme? Comment tu le canalises? Tu l'insultes, tu lui dis des méchances? Ah, j'ai lancé des affaires. OK. Des assiettes? Je me souviens pas, mais clair. Je rêve de voir ça. Ah, pas tant. Dans le sens, pas on tant. voit ça dans les films. Ouais. Et je rêve de voir quelqu'un. Non, Pas je c'est rêve, pas. c'est des jokes, là, mais tu comprends? Oui. Tu sais que ça se fait pour de vrai dans la vraie vie. OK, tu as lancé des choses. Décalisse, mon esti. Oui, OK. vraiment. Vraiment, ça se pouvait pas. OK. J'étais vraiment fâchée. Ce soir-là, comment tu te fais accompagner? Est-ce que tu as le réflexe d'appeler ta soeur, Non. de partager ça à quelqu'un? Non. Tu gardes ça pour toi? Oui. T'es assez bonne quand même? J'ai cette tendance-là à garder les choses pour moi, OK. quand même. Ben, chapeau. Pas toujours, mais oui. OK. Les jours qui suivent, comment ça se passe? Ben là, ce qui arrive, c'est que dans la fin de semaine, moi, je pars. Ça arrive vers la fin de la semaine. Je me souviens pas quelle journée. Moi, je pars chez mes parents. Je lui écris. Je dis, moi, je pars chez mes parents. On se reparle dimanche. Fait que le dimanche, quand je reviens, là, on a une discussion calme, sans lancer d'objet. Ouais. Puis, on s'assoit sur le divan. Puis, je mange, bon, fait comme, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, il répond pas. Puis c'est long. Puis ça, pour vrai, je pense que ça dure 2 à 3 heures. Être assis à se regarder, je lui repose la même question. Il ne répond pas. Puis à un moment donné, il finit par me dire, ouais, mais tu le sais. Puis là, je fais, non, je le sais pas. Il n'est pas capable de le dire. Non. Il veut que tu le fasses pour lui. Oui. Puis je le ferai pas. Je le ferai pas. Wow. Oui. Est-ce qu'il finit par céder? Il finit par céder. Finit par me le dire. Il te dit quoi? Et il me dit, ben, je pense que finalement, je suis gay. Puis il se met à pleurer. Tu sais, mettons, j'ai ton point de vue, toi, Mm-hmm. mais c'est triste aussi pour lui. Oui. Dans le sens, 1938, en Beauce, de cacher des choses. Il y a plein de gens qui sont... Il y a plein là, de gens de la génération de mes parents qui ont eu des familles, tout ça, parce qu'à l'époque, c'était pas accepté, puis font leur coming out sur le tard. Là, j'ai un ami qui c'est ça. Mais je comprends. Qu'est-ce qui fait qu'il était si mal avec ça? Il est très proche de ses grands-parents. OK. Puis il avait vraiment peur de la réaction de sa grand-mère. Fait que... Ouais, je comprends, mais c'est Oui. qu'il t'a pris en otage un peu. Oui. Dans le sens... Pour pas décevoir, là, je le demande guillemets, là, Oui. parce que... mais pour pas faire de la peine à ses grands-parents, toi, c'est que ta vie... Puis je veux pas te rendre ça Non, pire que non, ça, non. mais toi, ta vie a été mise un peu en suspens. Mm-hmm. Il doit être conscient de ça aussi, j'imagine. Ben probablement. Puis, tu sais, à travers ce 7 ans-là, on a parlé d'avoir des enfants, on a parlé... Fait que, tu sais, oui, il y a le manque d'activité sexuelle qui me mettait un peu la puce à l'oreille. Il y a moi, mon feeling qui faisait, ouais, comme il y a quelque chose qui marche pas. On est-tu tant que ça en amour ou c'est juste, on est deux vraiment bons amis qui Exact. vivent comme quelque chose de le fun ensemble? Je savais pas. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de le savoir parce que j'ai le recul qu'on a, que j'avais pas à l'époque. Mais tu sais, lui, il était pas prêt de l'assumer, que ça soit ses grands-parents ou les gens avec qui il travaille, il était pas prêt de le dire. Puis, excuse-moi, pourquoi ses grands-parents?
C'est parce qu'il n'y a pas des parents présents puis il a été élevé par ses grands-parents? Il y a sa mère avec qui il était tout le temps, mais ses grands-parents, je sais pas, il avait l'air d'avoir une... Un lien particulier? Oui. OK. Oui, beaucoup. Mais il n'est pas... Ce qui le bloque dans l'équation, c'est ses grands-parents plus que ses parents. Oui. C'est assez spécial. Ben, probablement que sa mère aurait été plus ouverte à ça. Puis son père n'est pas dans l'équation? Non. Il n'y a pas de père? Ben, il y en a un, mais ses Il est pas parents là. ne sont pas ensemble, puis ils se côtoient pas. Je comprends, OK. Fait que là, ce soir-là, il dit, finalement, il te le dit. Oui. Il part à pleurer. Oui. Toi, ça te fait quoi? Ben, c'est moi qui le console. Fait que là, moi, je me retrouve dans une situation où je console quelqu'un. Moi, je viens de comprendre que là, je sais pas ce que je vais faire. Ouais. Que j'ai passé 7 ans. 7 ans, c'est long. Ah, Très long. ouais. À pas savoir. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre, j'aurais pu. Mais là, c'est pas ça. Ma vie, c'est j'ai été avec quelqu'un. Puis après 7 ans, j'apprends que finalement, ben, ciao, bye, ma belle, parce que il te manque un petit quelque chose. Tu parles d'un pénis? Genre, On parle d'un pénis. on parle d'un pénis. C'est ça, juste être sûr que je Juste suis... être sûr que tu Ouais. suis là. Mais, OK, mais là, ce soir-là, je peux comprendre dans le sens, tu sais, des fois, on fait des choses dans le feu de l'action. Mhm. Tu le vois pleurer, t'es pas indifférente, il est quand même important dans ta vie. Oui. Fait que je peux comprendre l'empathie, si lui, tu le vois qui. Mais après ça, est-ce que tu réussis à passer par-dessus ça ou tu restes en tabarnak puis tu as le feeling que ben, je viens de perdre, même si c'est pas vrai, là, parce que c'est pas tout, j'imagine, dans la relation qui. Il n'y a rien de noir ou blanc. Mhm. Mais est-ce qu'après, ta colère se dissipe ou moi, on dirait que je suis comme un observateur. J'entends ton histoire. Moi, comment je réagirais, ça serait sur le coup, je peux comprendre de le consoler, tout ça, mais après, je serais chargé. Je serais en tabarnak. Je me pardonnerais pas de ne pas avoir vu les signes. J'y pardonnerais pas de ne pas me l'avoir dit. J'aurais l'impression qu'on m'a volé une partie de ma vie. Comment tu réagis après? J'ai pas du tout, on n'est pas à la même place. OK. Moi, c'est l'inverse, j'ai de la peine. Puis là, clairement, c'est son condo. Je comprends qu'il va falloir que je déménage. Ouais, c'est ça. Parce que clairement, ça se pourra pas. Fait que là, je suis juste en train de me demander, moi, je fais quoi? Moi, je veux quoi? Là, j'ai une job. Je reste-tu dans le coin pour ma job? Ça, on je est m'en rendu, vais-tu? excuse-moi, chronologiquement, ça fait 7 ans Ça que vous fait êtes 7 ensemble. ans, ouais. Puis ça, c'est il y a combien de temps? T'es rendu à quel âge? T'as 28? Ouais, j'ai Parce que tu 28 m'as à dit ce moment. 21 au début. Ouais, c'est ça. Fait que Ok. 28. T'as encore le temps d'avoir des enfants. T'as Oui. encore le temps de... Tu sais, dans le sens, si tu veux des enfants... Oui, ça se replace bien, là, je quand comprends. même. Ouais. Mais, tu sais, là, il y a comme quand même un bout de chemin à aller faire tout seul. Puis c'est ça, j'ai pas nécessairement le goût demain matin de me rembarquer dans quelque chose parce que je me suis embarquée rapidement. J'ai pas le goût nécessairement de me rembarquer rapidement dans autre chose. OK. Mais là, à ce moment-là, j'ai de la peine. De la rupture amoureuse. J'ai de la peine de la rupture amoureuse, puis ça me fait vraiment mal. C'est sûr. Vraiment. Parce qu'il y avait des beaux côtés aussi avec lui. Oui. Tu sais, tu dis, on avait du fun à faire l'épicerie, on riait. Tu sais, Oui. vous aviez clairement une chimie. Oui. Fait que là, c'est de faire le deuil quand même de... De cette chimie-là, Ouais. de cette personne-là, outre l'aspect amoureux, cette personne-là ne fera plus partie de ma vie. Ça, c'est tough. Parce que, justement, c'est la personne qui m'a soutenue toutes ces années-là. Moi, à l'inverse aussi. Ouais. Je pense qu'on faisait vraiment une belle équipe. Mais clairement, il manque quelque Ouais, chose. c'est ça. Tu peux pas lui se mentir. Ben non. Puis toi, tu peux pas manquer de ce besoin-là Exact. à long terme. Exact. Fait que ça se passe comment? Vous coupez les ponts ou... Ben là, j'ai pris la décision de moi aussi aller m'acheter un condo. OK. Ce qui faisait en sorte que là, j'avais besoin de temps pour le trouver. Parce que ça se trouve pas comme ça. Fait que je lui ai demandé si ça lui dérangeait que je reste le temps que moi, je Magasine. me revire de bord Ouais. un peu. Parce que c'est pas comme si moi, je peux aller chez mes parents puis aller travailler. C'est 2 heures de route aller, 2 heures de route revenir. Je peux pas faire ça dans une journée pour aller travailler. Ça fait aucun sens. Parce que c'est ça. Est-ce qu'il te vient en tête de dire... Parce que je sais pas si spontanément il accepte que tu restes là
Oui. Ouf. OK, c'est bon. Ça a même pas été. Parce que un sinon, enjeu. t'avais toujours la munition cachée de j'ai peut-être un petit quelque chose à dire à tes grands-parents. Qui habite la porte en face. C'est ça. Oui. Je vais peut-être aller voir tes grands-parents. On va discuter. C'est les jokes que je fais. Non, je sais. Mais OK, fait qu'il accepte que tu vives là. Oui, c'est comme même pas un enjeu. Puis Faites-vous là, chambre à part ou vous restez comme... ben, il y a eu des moments dans la relation où on faisait chambre à part. On avait 2 chambres à la base. OK. Puis il y a des moments où il allait dormir ailleurs. Mais tu sais, sur le coup, tu réalises pas, c'était je dormais mal, j'avais mal au dos, je suis partie dormir dans l'autre chambre, puis ça a été tout. C'était pas. On avait notre chambre, puis l'autre chambre, c'était. Tu sais, moi, par des contre- fois, quand on file pas, Ouais. chacun, on Mais allait moi, par dormir dans contre, l'autre. mais ça, c'est un autre gros sujet. Je sais. Mais par contre, moi, je trouve ça sain d'avoir... C'est pas valorisé, parce qu'on Non. dirait qu'on connaît un seul modèle. Oui. Mais moi, je sais pas ce que j'assume de dire, mais moi, des fois, après avoir eu de la sexualité, puis ou pas, le petit rituel de coucher, puis se coller, puis se frencher, tout ça, des fois, je serais heureux d'aller dormir dans un autre lit. Parce que je bouge beaucoup. Tu comprends? Oui. J'aime le coucher, puis j'aime le réveil, Mhm. mais la nuit, j'aime vraiment dormir seul. OK. Puis on dirait que c'est pas bien. C'est comme si anguille sous roche, Ouais. quand tu fais chambre à part, ou même appartement à part, Oui. ou même maison à part. Mais c'est viable. Je connais un couple qui ont vécu toute leur vie, 30 ans dans 2 maisons, mais quand ils se voyaient, c'est un autre sujet. Oui, mais il y faire a chambre pas à part, de. Ouais. c'est comme si c'est mal vu, mais je trouve pas que c'est négatif, moi. Ben, ultimement, là, peut-être que vous autres, c'était négatif. Parce Ben, que... tu sais, c'est là où je me dis, ben finalement, sur le coup, je trouvais pas ça si négatif que ça. Mais là, par après, on dirait que tu te demandes, bon, ben, c'est-tu parce que finalement, t'avais pas le goût de. Tu sais, c'est-tu toute la situation qui faisait en sorte que finalement, tu dormais pas avec moi? Ou c'est vraiment parce que. On dirait que tout se remet en question. Ouais. Puis en même temps, c'est tellement ridicule. Mais je me posais la question, c'est quoi que moi j'ai fait pour qu'on arrive là? Comme si. C'est de ta faute. Ouais. Puis pourtant, la réponse, tu sais, là, aujourd'hui, elle est évidente. Ouais. J'ai rien fait, là. Je veux dire, ça m'appartient pas, puis c'est pas dans ma cour, c'est pas rien. Mais sur le coup, je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu te poses la même question quand que la personne part pour une autre fille. Mais je me suis vraiment posé la question de savoir c'est quoi que moi j'ai fait qui était pas correct. Puis là, je me remettais en question. Au contraire, moi, j'aurais pensé que, tu sais, d'un œil observateur qui entend ton récit, ça devait être dur durant la relation, ce que tu me contais, tu sais, il déclinait tes avances. Puis Ouais. ça doit être dur pour l'ego Oui. ou pour ton côté de pourquoi je l'attire pas. Mhm. Mais on dirait que à partir du moment qu'il te dit ben je suis gay, on dirait que ça doit. OK, ben c'était pas moi. Mhm. Je retrouve peut-être ma confiance. Ou en tout cas, c'était pas moi qui était pas excitante ou qui était pas bonne ou peu importe comment qu'on le dit, mais Mhm. qui réussissait pas à l'attirer. C'est lui qui est pas attiré par les femmes. Non, puis je pense que ça aurait été ça, la bonne réponse. Ouais. Mais ça n'a pas été ma réponse sur le coup. Puis justement, quand ça allait moins bien, puis dans les premières années, j'ai pris beaucoup de poids parce que j'ai fait une dépression. Fait que vient avec ça le peu de confiance. Je comprends. Rajoute à ça les fois où je me suis fait repousser. Ouais. Fait que la confiance, il n'y en a pas, là. OK. Fait qu'on dirait que tout ça, je le mets ensemble, puis je le mets comme si c'était de ma faute, puis je me l'attribue, alors que j'ai Ben non, zéro. aucune incidence, là. Zéro. Fait que là, vous, est-ce que ça se passe quand vous cohabitez, Mhm. le temps que tu te revires de bord? Oui. Pour te prendre tes mots. Est-ce que c'est tendu ou ça redevient doux et paisible entre vous deux? En fait, c'est juste pas sain. OK. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi le goût d'aller voir l'autre personne. Ouais. Puis l'autre personne, clairement, elle viendra pas vivre avec nous, là. Non, Je comprends. ça se Ouais, pourra pas ouais, quand même. Ça serait Fait il va passer quelques jours par semaine chez ce gars-là. Puis il revient passer quelques jours à la maison. OK. Puis là, quand on est à la maison, ben il me fait des câlins, il me prend dans ses bras. On a un peu la même petite routine qu'on avait parce qu'il est très routinier. Fait qu'on a un peu les mêmes petites routines. Puis moi, je me perds un peu là-dedans parce que quand il s'en va, on dirait que je vais mieux. Puis quand il revient, j'ai donc bien de la peine. OK. Fait que je suis constamment en montagne russe de ça se peut pas. Puis là, je me souviens un soir qu'il revient,
On soupe ensemble avant que moi, je quitte pour aller chez mes parents parce que je faisais ça aussi beaucoup les fins de semaine, Ouais. partir. Puis là, on soupe ensemble ce soir-là. Puis là, j'ai dit, tu sais, est-ce que vous êtes bien ensemble? Est-ce que tu aimes ça, aller là? Puis là, il me dit oui. Ben, j'ai dit parfait. J'ai dit, tu vas pouvoir y aller comme la semaine. J'ai dit, ça se pourra pas, là. On pourra pas vivre ça. OK. J'ai dit, je comprends que là, c'est moi qui vis chez toi. Mais je dis, là, moi, faut que tu m'aides, là. Ouais. J'ai dit, moi, C'est trop dur. je peux pas, là, vivre ça. Ça se peut pas, là. Ouais. Fait qu'il a fini par accepter parce qu'il s'était fait un peu pogner à ma question à la base. Ouais. Fait que c'est ce qui est arrivé. Fait qu'au bout d'un moment, lui, il est parti vivre chez lui. Puis Fait moi, que- je partais les fins de semaine. fait Fait que- qu'il pouvait revenir. OK. Puis, mais toi, toujours dans le but de. C'est temporaire. Oui. Tu veux partir, toi. Oui. Combien de temps ça dure, ça? Pour vrai, je sais pas. Ça a dû durer au moins 2 à 3 mois parce que là-dedans a eu le temps des fêtes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus difficile acheter quelque chose Je comprends. puis visiter aussi. Ouais. Là, c'est complexe. Mais, aussi, est-ce que, tu dis, là, je vais souvent les fins de semaine chez mes parents. Mhm. Là, tes parents le savent-tu, la situation? Ça, c'est l'autre chose. Moi, je sais ce qui se passe. J'explique qu'on n'est plus ensemble, Mais tu dis pas qu'il mais est je gay. dis pas pourquoi. Tu veux. Pourquoi? Tu veux le protéger? Parce que lui, il est pas prêt à le dire. Fait que je vais pas être la personne, ça m'appartient pas. C'est pas moi qui a à aller dire aux gens, hey, moi je suis gay ou c'est pas moi. Je suis pas la bonne personne. Je me pose la question, c'est tout à ton honneur? En même temps, C'est dur à expliquer aux gens. C'est dur à expliquer aux gens non, mais pourquoi on sans n'est plus vouloir ensemble. ébruiter, puis sans vouloir, mettons, c'est que ce pan de ta vie-là t'appartient aussi à toi. Mhm. Fait que tu as le droit de décrire. Ben, il y a une de mes amies à qui je l'ai dit. OK. Puis c'est venu vite à un moment donné. Je sais pas pourquoi on s'est réécrit. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Puis là, elle me demandait comment ça va. Puis là, à un moment donné, c'est ça, j'ai dit qu'on n'est plus ensemble. Puis je finis par lui dire pourquoi. Parce qu'elle le connaît pas. Parce qu'elle habite dans les Laurentides. Parce qu'elle sait pas c'est qui. Fait OK. que c'est la fois où je me suis permis parce que je me suis dit, il n'y a aucun impact sur sa vie. Moi, ça me permet de le dire à quelqu'un. Puis cette personne-là m'écrivait tous les jours parce qu'elle voyait bien que ça allait pas, là. Ouais. C'était pas facile. Puis là, ben, quand je visitais des condos ou quand j'en envoyais un, j'y envoyais, puis elle me donnait ses... Tu sais, Ouais. parce que là, il y a eu aussi un moment où, au départ, avant qu'il parte vivre plus avec l'autre gars, Ouais. il venait visiter les condos avec moi. c'est ça. C'était vraiment très malsain. Ça se pouvait pas, Ben, là. vous étiez comme deux bons amis. Oui! C'est comme si j'essayais de garder ça Hmm. à travers une séparation, mais tout ce que ça faisait, c'est que ça me faisait de la peine. Je comprends. Puis il est venu un moment aussi où, tu sais, moi, je le dis, j'ai besoin de comprendre pour avancer. Puis il y a une journée où je lui ai demandé de me montrer les messages qu'ils s'échangeaient, lui et l'autre gars, depuis le jour 1. Il a accepté. On s'est assis ensemble, je les ai tous lus. C'est-tu un moment de grande tension? Ben, lui, je pense qu'il est stressé. Ouais. Puis moi, même si je le sais, ça reste une claque d'en face. Mais c'est là où j'ai compris. J'ai compris que là, tu sais, justement, c'est avant d'y demander d'aller vivre avec l'autre personne. Ouais. J'ai compris que là, ça se peut pas. J'ai besoin d'un moment où on fera pas partie de la vie de l'un de l'autre. OK. Ça se pourra pas. Parce que qu'est-ce qui te choque? Comment c'est explicite sexuellement ou comment que c'est des sentiments déjà établis, profonds? C'est les sentiments, c'est le fait que ça dure. Tu sais, là, tu vois depuis combien de temps ça dure, de ce qui se dit depuis le début, de ce que lui dit. Est-ce qu'il parle des fois en mal de toi? Non, jamais. OK. Lui, jamais. L'autre, ben, tu sais, je suis l'autre personne. Ouais. Fait que j'ai pas le bon rôle. T'es une nuisance pour... Je suis vraiment une grosse nuisance. Puis il a hâte que je quitte. Puis le met là dehors, puis des choses comme ça. Mais ça, je m'en calisse un Ouais, peu. c'est ça. Vraiment. Ouais. Parce que je me dis ça m'appartient pas. Puis souvent, lui, il est comme, ouais, mais là, attends, là. Moi, je l'ai laissé, il n'y a pas personne ici, puis comme, donne un break, là. Ouais. Genre, ça va venir, puis... Je comprends. Fait qu'il parle de toi quand même avec respect. Oui, Parce qu'il te respecte. oui. Puis quand on est ensemble, tu Il te sais, respecte quasiment autant qu'il respecte ses grands-parents. Oui, beaucoup. C'est un bel exemple. Ouais. Mais c'est ça. Puis depuis le début, c'est un peu ça. Tu sais, on continue, mettons, de manger ensemble, puis de se...
Puis on écoute les émissions qu'on écoutait ensemble. C'était bien spécial. Petite question pour toi Vas-y. qui me vient en tête parce que moi, je pense à mes enjeux à moi. Oui. Puis moi, je suis hypochondriaque. Fait que j'ai toujours dit que moi, de me faire tromper, ce qui me ferait peur aussi, c'est de pogner de quoi. Oui. Là, toi, t'as eu... Je me suis garochée chez le médecin. Ouais, c'est ça. Parce que le peu de relations sexuelles que vous aviez, quand t'es Il y en en a couple, eu pendant. tu te protèges pas. On se protégeait parce qu'à ce moment-là, on voulait pas avoir d'enfants, fait qu'on faisait Ok. attention. OK, c'est bon. Mais quand même, Puis là, lui, est-ce qu'il se protégeait avec, Oui. avec le gars? oui. OK. Mais quand même, je me suis garochée chez le médecin. OK. Puis là, elle aussi, je lui ai expliqué parce que là, j'ai Ouais. demandé de faire un pap test. Puis t'as comme un laps de temps où t'es pas obligé d'en faire si t'as le même partenaire. Ouais. Puis là, T'as pas j'ai le choix fait. de dire. Là, j'ai fait, moi, c'est parce que mon ex est gay. Fait comme, puis elle m'a regardé, elle a dit, parfait, viens. Elle a pas posé de questions, OK. elle a comme, viens, on va le faire. OK. Elle a compris la situation. OK. Finalement, tout T'avais rien était qui- correct. Fait que ça, on remercie parce que Ouais. la couche aurait été trop, là. Ben, c'est sûr. Là. Ouais, Fait que là, 2-3 mois, tu sais à peu près. Tu pars, tu te trouves un condo? Oui. Bravo pour ça. Merci. Tu retournes dans le nord. Non, je reste T'as sur la acheté Rive-Sud à Ok, ce moment-là ok. parce que j'ai ma job. Puis Je comprends. l'enjeu fait que je fais j'ai une job que j'aime, je m'en vais pas. Fait que là, tabarouette, mais c'est dur. OK. Oui, je sais, il y a beaucoup Non, mais de... je vais jamais juger des choix Non, de vie, mais il y a beaucoup de up and down. Là. Ouais. Fait que là, quand à partir du moment que tu pars dans ton condo, tu as besoin de couper les ponts complètement. Ouais. Fait que combien de temps vous. Parce que là, je pense qu'il est de retour dans ta vie ou. Oui, Oui. là, on s'est parlé la semaine passée parce que je lui ai demandé la permission de venir ici. Ouais. Mais avant ça, on s'est côtoyés un petit peu par après. Puis il y a eu une séparation plus franche quand je suis partie vivre dans les Laurentides parce que là, le gap entre les deux fait en sorte que lui est en couple aussi présentement. Excuse-moi. Fait que là, tu achètes un condo. Oui. Vous coupez les ponts combien de temps? Tu coupes les ponts combien de temps? Pas tant longtemps, quelques mois. OK. Quelques mois. Puis après, Puis- tu jases avec comme un ami ou un ex avec qui Je sais pas pourquoi on est revenu en contact. Je l'ai rappelé pour quelque chose ou j'avais quelque chose. Je me souviens vraiment pas. Puis par la suite, c'est lui qui me rappelle. Puis que là, il me dit, parce que pendant qu'il était aux études, il a aussi travaillé où est-ce que je travaillais. Parce que là, lui, ayant fermé plusieurs magasins, il avait besoin de travailler pendant qu'il était à Quand tu l'école. dis, excuse-moi, il a fermé, il a été congédié de. Ben non, mais des il a boutiques faisaient travaillé faillite? pour Target, ça a fermé. Ok, je comprends. Oui, tu sais, Je comprends. fait qu'une autre compagnie comme Bon, ça, que c'était ok. ouvert, ça a refermé. Fait que- D'ailleurs, c'est pas le sujet du podcast, mais Target, oui, c'est que c'était nice. oui, Je comprends pas pourquoi c'est parti au. C'est que c'était le fun. oui, moi aussi, j'aimais ça. OK. Fait que. J'avais tellement Target. là. Je comprends pas Les qu'est-ce qu'ils ont chemises à mal fait. carreaux. Je me rappelle plus de ça, Non, mais. OK. Tu sais, c'est pas resté longtemps au Canada. Non, Oh. vraiment pas. Mais pourtant, tu sais, c'est que tu rentres là, première chose que t'apprends, t'es bien. J'aimais Ça va, t'as droit. j'aimais tellement aller chez Target. T'étais bien. Ouais. OK. Fait que là, vous revenez en contact, Oui. puis il te demande de. Ben là, il m'explique qu'il aime pas vraiment. Dans le fond, il a fini ses études, il est allé travailler pour une compagnie, puis il aime pas ça. Mais ça reste un peu. C'est à son image, ça reste un peu comme ça. Ouais, fait que là, j'aime pas ça, puis c'est ça, là. Fait que là, je sais quoi, tu veux revenir travailler avec nous? Ouais, mais toi, ça te dérangerait-tu? Fait que là, je sais pas, je vais en parler, puis on verra. Mm. Fait que reviens au travail, en parle. Puis la décision a été mise dans ma cour. On me dit, moi, je le rengage demain matin parce que pour vrai, tu sais, la bonne personne n'a pas changé là, au travail. Ça Il se est peut? une Cette excellente job-là, c'est personne. toujours Walmart? Non, OK. c'est une autre job en construction. C'est bon. Puis là, on me dit, ben si tu veux, tu sais, si toi, t'es C'est- pas à l'aise. C'est à parce ta que guise. Oui, parce que c'est une très petite entreprise, fait qu'on va se côtoyer, là. La guise est à toi, là. La guise À est à 100%, moi, ok. à 100%. C'est bon. Fait que là, je me regarde puis je fais, ben,
Moi, ça me dérange pas. OK. Toi, excuse-moi. Toi, là, entre-temps, t'as-tu... Tu sais, on a souvent besoin de rebound. Tu sais, après une relation, une rupture. Puis en plus, c'est peut-être différent parce que là, toi, t'as été... Il y a eu ce besoin-là de sexualité qui a été très peu comblé. Est-ce que tu as eu besoin d'aller... Tu sais, on a besoin des rebounds, ça sert à se refaire aussi une petite confiance. Là. Oui. C'est non dit. Là. Jamais que tu vas dire à quelqu'un t'es officiellement rebound, mais l'autre nous aime plus, l'autre nous désire plus. On a besoin... Hey, je suis désiré, je suis aimé, tout ça. T'as-tu une petite période où tu as besoin d'aller voir des gars ou de voir un gars ou des gars? Ben, j'ai vu une personne qui, là, c'était moi la pas fine, qui était en couple, qui était plus vieux que moi. Mais ça m'a fait du bien. Justement, c'était une relation où est-ce que je savais qu'on serait pas ensemble, mais je savais qu'on serait jamais ensemble non plus. Les deux, cet aspect-là, c'était clair. Ouais. Mais calisse que ça faisait du bien. De te sentir désiré. Oui. Ça m'était pas arrivé à ce point-là. D'avoir... Comme ça. OK. Ça a changé ma façon d'être après. Tu sais, je me souviens la journée où j'ai eu mon condo puis que j'ai déménagé dedans. Ouais. Ben, il est venu me rejoindre chez nous, puis c'est comme ça que j'ai passé ma première soirée, puis... Décrit? Oui. Non, c'est une joke. Oui, en plein ça. Fait que... mais dans le sens que vous avez baisé, vous avez eu de la sexualité. Oui. Toi, ça te faisait du bien. Tu te sentais valorisé par ça. Puis aussi, mais outre d'être valorisé, c'était le fun. Oui, c'était le fun. Puis c'est ça, tu te sens désiré par quelqu'un, ce que ça fait des années que tu ressens pas. Ouais. C'est pas le même gap, là. Vraiment pas. Puis ça fait du bien aussi de... Tu sais, il y a des conversations, mais en même temps, il y a pas de pression. On sera pas un couple. Les deux, on est au courant. C'est parfait. OK. Ce gars-là, tu le vois-tu encore? Ben, on se parle de temps en temps, mais ça se limite à ça. On se voit peu. Puis lui, es-tu toujours avec sa conjointe? Elle est décédée. Tabarnak. OK. T'as combien d'heures je te raconte ma vie? Il y a plein de... Mais est-ce que... Ben, le sujet, c'est pas sur lui, mais ça m'aide. Non, vas-y. Ben, non, mais j'essaie de prendre parti des gens qui écoutent les... Oui. Si moi, j'étais auditeur ou téléspectateur, je voudrais savoir. Lui, tu l'as vu combien de temps? Puis est-ce que sa conjointe le su éventuellement? Ben, je pense qu'elle s'est doutée de quelque chose parce qu'on se voyait vraiment comme au début beaucoup. Ouais. Puis là, il inventait des histoires d'activités qui faisaient que... Elle le connaît, là, elle a compris que ça se pouvait pas, ces activités-là. Je comprends. Mais après ça, il y a comme eu un accalmie, justement, parce que là, elle se doutait. C'était trop louche, ouais. Oui, c'est ça. Fait que, puis moi, tu sais, mon but non plus, c'était pas du tout, même si c'est un peu ce que j'ai fait, c'était pas d'aller mettre de la merde dans quelque chose d'autre. Ben, c'est pas de ta faute à toi. Non. Moi, je fais pas partie. Non, mais dans le sens. Je le savais aussi, là. Tu le sais, mais c'est quand même. Quand quelqu'un décide de tromper, il y en a qui disent ouais, mais il y a une. Mettons, il y a une autre fille qui est aussi pire. Non. Pour moi, la personne qui trompe, c'est elle qui prend la responsabilité. Toi, t'es libre. Ouais, mais je trouve que c'est pas correct quand même. C'est pas cool. Non. Mais c'est jamais autant que lui. La balle est quand même dans son camp, lui. Fait que là, elle se doute, fait qu'il y a une accalmie. Ouais. Mais vous continuez de vous voir à l'occasion? Des fois, ouais. OK. Puis après ça s'est comme vraiment estompé, puis ça a duré comme quelques semaines / mois. OK. Pas plus. Puis là, depuis, elle a eu une maladie ou... Oui. Elle a eu un cancer. Je suis... OK. Bon, je suis complètement désolé. Ben moi, ça me touche pas ben. Je la connais pas. Ouais, je comprends. Je veux pas être méchante. Non, mais ça me fait de la peine pour lui. C'est sûr. Mais moi, de mon côté, tu sais, je veux dire, ça change rien dans ma vie. Je comprends. Mais dans le sens, la mort de quelqu'un, c'est toujours triste. Oui. Fait que là, toi, mais lui, il t'aide à part. Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis après, toi, ton cheminement par rapport à l'autre, vous travaillez ensemble, mais ça te fait plus mal? Non. Ça va. OK. C'est comme si d'être toute seule, d'avoir eu cette personne-là qui a passé puis qui m'a vraiment fait du bien, je me suis un peu réapproprié ma vie. Puis ça prend un petit laps de temps, mais tu sais, veux pas, là, on se côtoie tous les jours, on se connaît, il y a des jokes, c'est drôle. Là, il me raconte un peu des fois ses situations avec
parce que là, finalement, ce gars-là devient son chum. Il est toujours avec lui. Pas présentement, c'est pas lui avec qui il est, mais il a été un petit bout avec lui. OK. Mais là, c'était son coloc, parce qu'on se rappelle que c'était pas assumé encore. Ouais. Puis, mais à moi, il me le raconte parce que je suis la personne qui le sait. Mais ça, quand tu dis encore aujourd'hui, il est pas assumé? Oui, aujourd'hui, il est assumé, sinon je serais pas ici. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, Oh, non, Mais ça, si je me dis- ça aurait pas eu de sens. Mais si je me dis des grands-parents. Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais des grands-parents n'écoutent pas nécessairement des podcasts, là, tu sais. Non, Ben, dans le non. sens- Mais peu importe, ça vient Ouais. aux oreilles de quelqu'un Ok. ou peu importe. Mais si, mettons, je me sens comme dans un film où on veut Oui. savoir, tu sais, à la fin, là, Oui. que est devenu, nanana. Tu sais, voir un peu où sont rendus les personnages. Oui. Lui, fait qu'il a assumé éventuellement, puis il a fait le move d'en parler à ses grands-parents. Oui. Était-ce si mal reçu que ça? Non, ça a bien été. OK. Sa grand-mère, ça lui a fait de la peine. Moi, je suis restée en contact avec sa grand-mère un petit peu par la suite. C'est-tu que c'est des gens ultra pratiquants ou croyants dans une religion? Ben, elle, c'est ça, elle allait à l'église OK. tous les dimanches. Fait OK. que je pense que ça faisait partie de la raison pour laquelle il y avait de la difficulté à aller lui dire. Je là. comprends. Puis bon, il a fait ce move-là, puis Ouais. ça a été bien reçu. Oui. OK. Toi, maintenant, ta vie, c'est quoi la tournure que ça a pris? T'es-tu en couple? T'as-tu... Moi, je suis en couple. OK. Oui. Depuis quelques années. OK. Je me souviens pas, c'est triste. Ben non, c'est correct. Mais on le salue. Ouais. Mais oui, moi, je suis en couple. J'ai un enfant, mais c'est super spécial parce que cet enfant-là, je l'ai eu, dans le fond, en 2020. Ouais. Fait qu'en 2019, j'étais enceinte. Je travaillais à ce moment-là avec mon ex. Puis il a comme un peu suivi la grossesse. OK. Puis cet enfant-là, moi, j'allais toute seule, mais comme j'avais personne qui habitait près de chez moi, Mais t'as un petit peu, mais je veux, puis après, Vas-y. on peut couper ce que tu veux. Juste être sûr qu'on comprend quand même bien. ouais, Tu l'as toute seule, fait que tu fais les démarches comme seule. non, ben j'ai rencontré quelqu'un Tu sais c'est avec qui ça n'a pas fonctionné. OK. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai choisi d'avoir cet enfant-là quand même. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai choisi de garder cet enfant-là. Mais est-ce que la personne le sait? Oui. Qu'elle a un enfant? Oui. OK. Oui. C'est bon. Puis, fait que c'est ça. Fait que je décide de garder mon enfant. Fait que j'ai fait tout le processus tout seul, là, les rendez-vous, les cossins. Ouais. Mais là, veux pas, à un moment donné, faut qu'il sorte. Fait que je comprends que je vais accoucher. Ouais. Puis, mais je comprends aussi que j'habite loin de ma famille, de mes amis. Puis, tu sais, je me vois pas demander à personne d'autre de venir me reconduire à l'hôpital parce qu'on dirait que tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Puis, ça va-tu me tenter de conduire? Je sais pas c'est quoi. Ouais. Fait que je lui ai demandé à mon ex si la journée que j'allais accoucher, s'il pouvait venir me reconduire à l'hôpital. OK. Il a accepté. Fait qu'un jour, dans la nuit, 2h du matin, je l'appelle. Puis je dis, ben là, il faudrait qu'on aille à l'hôpital. Puis là, il me dit, tu me viens su? Puis je suis comme, oui, je t'appelle juste pour être sûr que tu vas venir. Puis là, il fait comme, OK, c'est beau, je m'en viens. Puis là, il s'en vient. Puis là, il vient ce soir-là. Oui. Mais toi, dans la relation, tu l'avais pas vu souvent venir. Ben, oui, c'est ça, en plein ça. Yes, Tout bon compris. gag, Alex. Bon Yes. gag. Tu te valorises à travers l'humour! C'est parfait. Fait que c'est lui qui t'accompagne à l'hôpital. Oui, fait qu'il vient me chercher à la maison. Puis là, je suis en train d'y expliquer parce que là, on avait 2 chiens, on en a pris chacun un. Fait que là, les trucs du chien sont là. Puis là, je me penche, puis là, ça se met, je perds les os. Ouais. Fait que je fais, ouais, attends, je vais aller me changer, on s'en va pas de même. Ouais. Puis là, moi, je suis là, puis j'y jase. Puis ça, Hey, mais excuse-moi, là, c'est j'ai une très long, question vas-y. complète. Vas-y. Asti que les gens vont me trouver idiot, mais c'est juste, moi, j'ai 2 chiens. Lequel j'ai gardé? Non. Non. Mes chiens, dès qu'on échappe quelque chose à terre, bouffe, liquide, tout ça, ils lichent, tu sais. Quand tu Je perds me tes os souviens devant 2 pas. chiens, est-ce qu'ils Je pense pas. savourent tes os? Je pense pas. OK. Je pense pas.
J'ai pas de souvenir de ça, fait que je vais y aller avec le non. C'est bon? Puis, fait que là, je retourne dans la salle de bain, je me change, puis là, tu sais, veux pas, ça coule. Fait que moi, je vais comme aux toilettes, puis j'attends que ça arrête de couler. Ouais. Puis là, il est l'autre côté de la porte, puis il est comme, ça va-tu? Fait que là, je fais oui, oui. Puis là, tout ça a pris quand même beaucoup de temps, puis on arrive dehors. Et là, je vois que lui, son char n'a jamais arrêté. Lui, il est arrivé, puis il pensait que... En fait, je sais pas ce qu'il pensait. Mais que ça serait rapide. Mais que ça serait là. Ouais. Fait que là, je suis comme... Non, tu sais, ça va. Fait que je trouve ça super drôle. On s'en va à l'hôpital, puis là, il veut brûler les lumières rouges. Puis je suis comme, pour vrai, on est à 15 minutes. Puis c'est la nuit. Il n'y a pas de trafic, là. Ouais. On va y arriver. Ouais. Puis je commence à avoir des contractions, mais je ferme ma gueule. Parce que je me dis, c'est clair qu'il clenche. Ouais. Fait qu'on arrive à l'hôpital. Il me dépose devant la porte, va stationner l'auto, rentre avec moi. Puis là, t'as comme un petit check-up qui se fait pour savoir à quel point c'est vraiment ce qui se passe que tu vas accoucher. Ouais. Puis là, on réalise que oui, on T'es là, est au là. bon endroit. Ouais. Ça va. Puis là, on se regarde, puis je dis, tu sais, t'es pas obligé de rester. Puis il me dit, ben, ça te dérangerait-tu que je reste? Puis je fais, ben non. Fait que finalement, la personne qui assiste à mon accouchement, c'est mon ex. C'est quand même beau, ça. Ouais. Je trouve ça quand même touchant. Ouais. Tu sais, je trouve ça très touchant, en fait. Ouais. Fait que là, l'accouchement se passe bien. Oui, super bien. As-tu l'épidurale? Oui. Ok. Oui, ben je sacrais beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis même que je lui avais demandé d'être le parrain de mon enfant. Wow. Ouais. Il a accepté? Vraiment. Fait que C'est comme une histoire qui se termine bien. ouais. Mais tu sais, dans le fond, par après, quand on a commencé à retravailler ensemble, on allait souper ensemble, il me racontait ses dates, je racontais les miennes. C'était spécial, là. Je sais que ça sort vraiment du commun. Je suis pas surprise d'être ici aujourd'hui dans le sens où je comprends que l'histoire, elle est... on verrait ça dans les films, je pense qu'on dirait on s'est poussé. Mais c'est vraiment ça. Cette personne-là, comme telle, je l'aime vraiment beaucoup. Quand je lui ai reparlé cette semaine, j'ai réalisé à quel point, tu sais, on faisait un petit update de notre vie en même temps. Là, vous êtes... c'est le parrain de ton garçon. Ou peu importe, Oui, c'est un ça petit va. gars. Oui. Fait que vous êtes en lien encore de façon quand même fréquente. Ben, pas tant. Parce que lui, de son côté, il a toujours été comme plus routinier dans ses affaires. C'est pas la personne qui va toujours t'appeler, savoir comment tu vas. OK. Puis quand il s'est fait le chum qu'il a présentement, que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, il a senti qu'il aimait moins ça. Ils s'en ont jamais parlé. Il n'y a jamais eu de discussion sur le fait que... Tu peux, son conjoint Il a pas aimait aimé. moins le fait qu'il soit parrain Ouais. du Ou- bébé de son ex-blonde. Ou la situation, ou le fait qu'il venait nous voir. Mais tu sais, je sais que c'est difficile à comprendre pour les gens à quel point 2 personnes peuvent être amies puis qu'il se passera rien puis que c'est 2 sexes opposés puis que... Fait que je le comprends aussi. Lui, il a pas voulu mettre d'huile sur le feu parce qu'il est comme ça. Puis d'emblée, c'est pas la personne qui va prendre le plus de nouvelles. Fait qu'on n'est pas... On se parle pas beaucoup. On s'écrit de temps en temps. Mais se parler au téléphone comme on a fait la semaine passée, ça faisait longtemps. Là. OK. Je me rappelle plus ce que j'avais une question que je voulais te poser par rapport à ça. Ah oui, ben en fait, c'est ça. Parce que, tu sais, à moins que tu aies d'autres choses que tu oublies, mais que tu veux rajouter. OK. Mais je veux que le podcast puisse faire œuvre utile. Puis ça, je le dis. Puis c'est souvent aussi des situations... Je pense que les gens ciblent les épisodes qui les concernent. Ouais. Fait que c'est pas aussi rare. Tu sais, tu dis que c'est une histoire de film, mais moi, j'ai déjà entendu ça, là. Tu sais, puis on a reçu Mélanie Ménard aussi dans le podcast qui a été en couple avec un gars pas aussi longtemps que toi, peut-être pas 7 ans, mais qu'elle a été en couple avec un gars qui finalement a réalisé qu'il était gay. Oui, mais il assiste pas à son accouchement. Non, c'est ça. Toi, après, c'est... Oui, c'est ça. C'est plus C'est ça. Dans l'enrobage, là. Mais ce que je veux dire, c'est que se faire peut-être tromper ou se faire laisser parce qu'un conjoint ou une conjointe réalise qu'elle
homosexuel. Ouais. Si quelqu'un qui regarde l'épisode, qui est là-dedans, vit ça, Ouais. puis si, encore une fois, je me répète, chaque situation, je sais que c'est différent, mais si tu avais un conseil à donner, quelqu'un qui vit ça, avec du recul, Ouais. avec toute cette trahison-là que tu as vécue, mais que finalement, tu as pu un peu assimiler, puis peut-être relativiser certains aspects, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vivrait ça. Mais moi, je dirais vraiment que c'est c'est ridicule, là, c'est tellement le conseil cliché de se laisser du temps, mais de prendre du temps sans être en contact avec la personne, puis de juste se demander, OK, toi, c'est quoi que tu veux? Toi, c'est quoi que t'aimes? Puis d'être un peu égoïste, puis de te demander, toi. Parce que là, clairement, dans une situation comme ça, probablement que tu t'es mis de côté puis t'as laissé l'autre être ce qu'il est sans trop savoir, sans trop comprendre, sans trop... Moi, le temps que j'ai eu toute seule à assimiler puis à réfléchir puis à faire des choses qui me tentaient puis voir des amis, pas en voir, rester à la maison, ce qui me tentait. Ça a vraiment fait une différence. Puis après ça, c'est dans les personnalités. Tu sais, est-ce que d'emblée, tu irais reparler à ton ex ou pas? Ou moi, la situation fait en sorte que j'aimais vraiment beaucoup la personne. Pas amoureusement, je le réalise après. OK. Parce que moi aussi, clairement, s'il y avait ce manque-là qui fait... Tu sais, je trouve que le côté sexuel, on s'entend, là, les relations sont pas que basées là-dessus, mais s'il y en a pas, t'es juste deux colocs qui vivent ensemble puis qui ont beaucoup de fun, puis c'est parfait, puis tu peux avoir la meilleure chimie au monde, mais il manque quand même quelque chose. Est-ce que tu t'en veux? Tu sais, tu avais eu des signes. Il t'avait parlé qu'il y a déjà eu des expériences. Oui. Groupe de conversation, Ouais. Est-ce que il y a lui qui a pas osé le dire et s'affirmer clairement? En tout cas, ouais. Toi, est-ce que tu t'en veux d'avoir peut-être eu l'information puis eu des œillères puis resté dans quelque chose d'inconfortable malgré le fait que tu avais des indices? Ben oui, tu peux pas t'en vouloir parce que j'ai passé 7 ans. C'est long. J'aurais fait autre chose de, tu sais, 1 an, 2, je peux comprendre, mettons, ça va. Mais là, j'ai trouvé que c'était extrêmement long pour moi. Mais en même temps, c'est ça. Ça a été ça. Tu sais, je me souviens de moi m'être posé les questions plein de fois. Hey, je m'en vas-tu? Je me l'ai posé la question. J'ai à chaque fois moi-même choisi de rester. Est-ce que c'est parce que t'as de quoi, toi, un enjeu? Tu sais, des fois que ce soit dépendance affective ou... c'est-tu parce que si malgré le fait que tu as envisagé de partir puis que tu restais, est-ce que tu l'associes à quelque chose qui t'avait un enjeu, une faiblesse, une petite dépendance, peu importe le terme qu'on donne, mais est-ce que tu es capable de réaliser que c'est parce que j'avais telle faille que je restais là-dedans malgré le fait que c'est tannant se faire revirer de bord, j'imagine? Oui. C'est vraiment quelque chose. Mais je pense que je restais parce que, tu sais, d'un côté, il y avait tellement l'aspect où est-ce qu'on avait une chimie incroyable que je me disais peut-être que je voulais pas juste jeter la serviette rapidement pour rien. OK. Je voulais essayer d'aller au bout de ça. Puis je comprenais pas qu'est-ce qui fonctionnait pas. Parce que, outre cet aspect-là, tout le reste allait vraiment bien. Ouais. Puis tu sais, je le dis, des choses banales de la vie, on avait vraiment du fun. Fait qu'en même temps, aller le laisser partir avec quelqu'un de plate, mais que le côté sexuel va bien, je suis vraiment gagnante? J'étais pas sûre. Parce que justement, tu fais pas juste ça dans la vie, baiser à gauche puis à droite. Là, je veux dire, c'est... On travaille, on fait d'autres choses, t'as un quotidien avec la personne. Fait qu'on dirait que cet aspect-là a comme vraiment pris le dessus sur le reste. Puis c'est la raison qui faisait tout le temps que je faisais « Ah, ben non, on va réessayer. » Puis justement, chaque fois, je me disais « Bon, on va en parler. » Parce que là, tu sais, la communication, c'est donc bien la solution. Mais oui, mais à deux. Tout seul,
C'est un peu tough. C'est sûr. Est-ce que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui, après une rupture, l'aspect qui leur manquait dans une relation, ils vont le chercher quasiment en priorité dans une nouvelle relation. Tu sais, mettons que tu as manqué tel aspect, puis là, ben, je sais pas, un gars très... qui prend pas d'initiative, ben, mon prochain chum, je veux que ça soit... Bon, là, toi, tu as manqué de te sentir désiré. Ça a été comblé par le gars après, dont tu étais une maîtresse dans le... Mais sans rentrer dans les détails, là, mettons, si tu as décidé de t'engager avec un conjoint, rassure-moi que ça va bien. Ça va bien. OK, c'est bon. Cet aspect-là, il est très check. Là. OK, parfait. Pour vrai. Le gars livre la marchandise. Il livre. Écoute, c'est une belle... je trouve que ça finit bien malgré tout. Oui. Tu sais, c'est un 7 ans de ta vie que tu pourrais... desquels tu pourrais être amère un peu puis dire j'ai perdu une partie de ma vie, mais je trouve que l'histoire finit quand même très cool. Ben ça finit bien. Je trouve ça beau, tu sais, justement, cette histoire-là, je la trouve magnifique. Je trouve ça le fun que, tu sais, même encore quand on se parle, ça revient tout de suite, la chimie, puis je trouve ça cool. C'est terminé, c'est correct. Il vit sa vie, puis tu sais, c'est drôle, au téléphone, il me l'a dit, ça fait 5 ans qu'il est avec son chum, ils sont fiancés. Puis, chacun, on est un peu la plus longue relation de l'autre. Ouais. Fait que son but, puis c'est drôle, c'est de battre ce record-là. Puis je suis comme, vas-y. Tu sais, je trouve ça cool. Puis là, je trouve ça le fun. Il est bien avec la personne qu'il est. Puis je suis profondément contente pour lui. Je peux pas rien lui souhaiter de... Tu sais, profondément, je l'aime beaucoup. Pas amoureusement, c'est tout. Je comprends. Ouais. Stéphanie, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Alexandre. C'était super le fun. Oui. Moi, je suis privilégié. J'entends des... Tu sais, j'ai comme l'impression à chaque fois d'écouter un film. Oui. Non, mais dans le sens... Tu sais, oui. Tu me racontes une histoire, mais c'est une vraie histoire, puis c'est intéressant à entendre. Puis j'espère que l'épisode va faire du bien peut-être à quelqu'un qui aurait vécu cette trahison-là. Oui, mais c'était ça un peu l'objectif quand Ouais. je t'ai écrit. C'était que je me disais, moi, j'ai vécu ça, puis je me demandais pourquoi, moi, qu'est-ce que j'avais fait de pas correct? Fait que je me dis, si quelqu'un d'autre se pose exactement la même question, que ce soit une personne, puis que ça fasse, hey, finalement, c'est pas moi le problème, ben comme, je trouvais que c'était ça un peu le but. Je pensais pas que j'allais venir le raconter moi-même. Mais... Ah, c'est ça, parce que tu voulais partager ton histoire, mais... Puis arrange-toi avec C'est ça ça. un peu. C'était un peu ça, Genre mon objectif. avec Myriam, la sexologue, qu'on aborde ça. Ben, Mais peu c'est importe, à la base, c'était plus... J'ai un sujet, je le trouve intéressant. Je pense qu'il peut vraiment... Parce que je sais que tu le répètes justement dans tes podcasts, que tu veux que ça aide un peu les gens. Puis je trouvais que c'était un sujet qui n'avait pas été abordé parce que t'es allé quand même dans plein de sphères, puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que là, je me disais, celle-là n'a pas été abordée. Moi, je l'ai vécu. Je pense que si j'avais écouté quelque chose à ce moment-là, j'aurais peut-être cheminé plus vite ou j'aurais peut-être compris où tu te dis, Colin, t'es pas tout seul. Ouais. Fait que c'était un peu pour ça que je garochais le sujet. Ouais, ben moi, c'est ça. Ben, je pense que c'est bon que ce soit toi qui viennes le raconter. Oui. Parce que ça serait... Je vois pas comment on pourrait le faire autrement. Non, c'est Puis trop. c'est plus incarné aussi. Oui. C'est que t'as toutes les... T'as toute... L'information. C'est ça. Oui. Stéphanie, merci beaucoup. Merci, Je te Alexandre. souhaite... ton garçon a quel âge? Il va avoir 5 ans en janvier. Wow. Oui. Puis ben, je te souhaite du bonheur dans ta vie avec ton chum, avec ton garçon, avec toute ta vie. Je veux que toute ta vie soit parfaite. Merci. Je te souhaite... t'as un dernier juron à liquider. Je les ai pas dit. Non, t'en as dit 2 sur 3. Ah non, elle est rendue à 5. C'est vrai? Elle me dit, ben, moi, j'en ai eu assez. Ah, ok, désolé. Ah, Ben veut plus. Ça balance au niveau des jurons. Attends-moi juste un petit peu, Steph. Oui. Fait que finalement, Ben, ça va, toi? Ouais, parfait. Ok, cool. Hey, merci, Steph. Merci. Bonne journée. Toi aussi.